Bonjour. 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 Bonjour Karine, enchantée, bienvenue. Merci. Vous allez bien alors? Super, on est pressés de voir toutes ces belles images. Enfin, belles. On sait pas trop. Eh oui. Là, on voit Gloria et Mia. En fait, quand on a pris Gloria, je crois qu'on a choisi le plus bête de la chatterie. Pourquoi tu dis ça? Quoi? La plus bête? Mais tu sais, Mika, que tu es en train de parler de ton chat? Oui, oui. Et dis-nous pourquoi alors? Déjà, elle a les yeux qui partent un petit peu sur les bords. Ah, tu veux dire qu'il y a un œil qui écarte la branche et l'autre qui cueille la noisette? C'est vrai que quand on la regarde face à face, elle inspire pas. Elle n'inspire pas l'intelligence. Vous savez, on leur a mis les colliers, on leur a mis les capteurs. Vous voulez d'abord connaître Mia ou Gloria? Moi, je dirais plutôt Mia, parce que Gloria, on sait pas trop où elle va, du coup, on va peut-être être surpris. Allez, on regarde Mia. C'est parti. Ah, ça, c'est Mia. Oh là là. Elle reste assez devant la maison, hein. Elle part pas très loin. Moi, je pensais qu'elle irait plus loin. Oh! Oh! Ah, la caille. Oh Elle non! va loin. Oh, elle va... non! Ah oui, elle va chez les voisins. Elle va vraiment dans tous les coins du jardin. Oh! Mais non! Elle va vers l'hôtel. Regarde. C'est quoi là? C'est un C'est hôtel? un hôtel, ouais. Ah. Alors là, je pensais pas quand même qu'elle allait jusque sur le parking de l'hôtel. Ce que moi j'y vois beaucoup, hein, c'est vrai que c'est une petite chatte que vous avez pas depuis très longtemps. Mais franchement, elle se sent bien chez vous et elle ne s'éloigne pas énormément de chez vous. D'accord. Donc regardons le tracé de Gloria à présent. Oh, ça va. En tout cas, elle fait le tour de la maison. Ça y est, elle va un peu plus loin. Ouais, Ah ouais, elle va super loin là. Oula, elle s'aventure grave. elle va peut-être en moonwalk, hein. Ouais. Mhm. Et alors, vous en pensez quoi de ce tracé de Gloria? Conforme à nos attentes. Ouais. Ah bon? Ouais. Oui, regardez, là, c'est chez vous. Ouais. Et là, c'est chez vous. La différence, c'est net, hein, en revanche, c'est que Mia, elle explore plus les alentours, mais elle va pas très loin. Tandis que Gloria, elle reste vraiment quasi exclusivement dans votre jardin. Elle n'est pas très téméraire. Mais moi, je suis contente hein, qu'elle reste. Je suis rassurée parce que vous allez me dire encore que je suis méchante. Mais elle me dit si elle Non, part ça y est, on loin, en est convaincus. C'est pas la peine. De toute peut-être façon, on revenir. changera pas la vie, hein. Ah oui, comment elle va faire pour revenir? Je vais vous montrer une analyse un peu différente. Ah. Vous allez voir. Ce sont les domaines de vie de Gloria et de Mia. Gloria, elle ne s'éloigne pas à plus de 130 mètres de chez vous. Son domaine de vie, c'est d'à peine plus de 3000 mètres carrés. Et chaque jour, elle fait à peine plus de 600 mètres. C'est une des moins actives de tous les chats. Ne pas être active ne veut pas dire être bête. C'est vrai que c'est ce que j'espère. Je me dis peut-être qu'elle est très observatrice. Et peut-être qu'elle est très heureuse Mais là c'est où ça, elle est. le plus important, c'est le Et- bonheur. Et voilà, Mais oui. il y a des personnes qui sont casanières et d'autres qui veulent visiter le monde entier. C'est deux tempéraments différents. Oui. Au vu de toutes ces analyses, on s'est beaucoup posé les questions à savoir si vraiment l'une suivait l'autre et surtout si elles s'entendaient bien. Puisqu'à priori, elles n'ont pas le même domaine d'activité, elles font leur vie un peu séparément. Alors pour ça, on leur a mis des petites caméras pour filmer leurs interactions. Et nous avons des images à vous montrer. Allez. Alors d'abord, Gloria à la caméra. Ah, Et là, tu reconnais? Mia. Voilà. Oh, Alors là, Mia n'a pas l'air... Vous entendez? elle a miaulé. Elle vient. Viens faire un bisou.
Vous avez entendu quand elle a fait... Voilà, il le fait très bien. Et ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. En tout cas, c'est amical entre chats. Ouais, ça a l'air gentil. Hein, comme C'est elle- gentil. Ouais. Et c'est Gloria. Elle est plus qui gentille avait- que toi, quand même. Hein. Alors, vous avez vu... Hein? Oui. Et c'est une invitation. À quoi? Que Mia, elle la suive. Voilà. Ah, alors Ah, elle prend mais finalement, t'es l'initiative smart, de toi, dire alors. viens avec moi. Voilà. C'est Gloria qui prend les initiatives des jeux. Ah oui, incroyable. Ouais. Regardez une autre séquence. Cette fois-ci, qui est filmée par Mia. Mia. Et là, elle est où, Gloria? Sur le toit. Et qu'est-ce que vous avez entendu de nouveau? Son... Et celle qui a fait le roucoulement, c'est Gloria. Mia aussi. C'était Mia là? Oui. Ah ouais. Ah, donc elles communiquent exactement de la même façon en fait. Elles sont dans les mêmes états. Elles sont Oui. contentes l'une avec l'autre. L'une avec l'autre de se voir. Puis, super. juste une question, elles sont sur un toit, là? Oui. Alors, la Gloria, qui a l'air très potiche, elle ose aller sur le toit. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ça vous étonne? Oui, complètement. Vraiment, vraiment. Ouais. Moi, je suis super contente de voir qu'elles s'entendent bien et qu'elles sont heureuses. Vraiment, cette expérience est formidable parce que tout ce que vous me dites, bah, ça m'enchante. Vraiment, je suis super contente. Les ragdoll ne sont pas des chats réputés pour être de grands aventuriers. Mais il ne faut pas oublier que chaque chat possède aussi des caractéristiques qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir forcément avec sa race ou ses origines. On a pu constater que Gloria possède toutes les aptitudes d'un chat, contrairement à ce que pensaient ses propriétaires, et qu'elle a donc toutes les aptitudes pour être un chat très heureux dans son environnement. Qu'est-ce que tu as retenu, Mika? Bah, que pour finir, en fait, Gloria, même s'il est un peu bête, bah, pour finir, elle est pas trop non plus. Voilà. Je pense que tu vas avoir, et que vous allez avoir tous les deux, un autre regard sur Gloria. C'est Et vrai. que vous allez interpréter différemment ses comportements. Merci. Merci d'être venu. Salut Mika, à bientôt hein. Merci beaucoup. Merci. Cette expérience, elle est très importante dans le sens où bah, on se moquait de notre glo-gloute, comme on l'appelle entre nous, de notre petite Gloria. On se moquait d'elle et puis là, on va avoir un œil nouveau. On est rassuré dans le sens où elle prend des initiatives. Elle est quand même motrice aussi dans la famille. Et donc ça c'est génial. Et comme quoi, c'est pas bien de se moquer des autres, y compris des chats. Puisque cette semaine, nous explorons l'univers des chats de race, découvrons tout de suite la vie du plus extraordinaire d'entre eux. Le 19 février 2019, Paris, la capitale de la mode, est en deuil. L'empereur du chic, qui a été à la tête des plus prestigieuses maisons de haute couture, l'iconique Karl Lagerfeld, vient de décéder. Il laisse derrière lui des millions d'admirateurs esseulés, mais surtout une petite orpheline, Choupette. Choupette, c'est la chatte de Karl, le sacré de Birmanie le plus connu au monde, mais également le plus riche. On vous explique. Choupette, dont le nom de naissance est Guimauve du blues Daphné, simplicité absolue, entre dans la vie de Karl en 2011, un peu par hasard. Ce chat, à la base, n'était pas le chat de Karl, c'était le chat d'un mannequin, de Baptiste Giabiconi, qui, après être parti en vacances pendant plus de 2 semaines, l'avait laissé au domestique de Karl. Et Karl ne voulait plus le rendre parce qu'il s'était attaché. La grâce féline de Choupette avait touché l'artiste en plein cœur, ce qui initia leur grande histoire d'amour. Toute son attention s'est centrée sur elle. Il parlait tout le temps d'elle, c'était vraiment la diva de sa vie. C'était le centre du monde, de son monde. Et je pense que son élégance et son chic l'inspiraient énormément. Pourtant, Karl communique très peu sur Choupette, du moins jusqu'en 2012, l'année où tout a basculé. C'est d'abord Stephen Gann, le rédacteur en chef d'un célèbre magazine de mode américain, qui publie sur Twitter la toute première photo de Choupette. On y voit la chatte au domicile de Karl. Et là, tout s'enchaîne. Karl prend conscience du potentiel photogénique de sa favorite et la fait poser pour une campagne de pub avec Laetitia Casta. La carrière de mannequin de Choupette était lancée.
Choupette est devenue une icône mondiale et il y a même des marques qui se sont créées autour de l'univers de Choupette, des marques de vêtements, des marques de cosmétiques. Il y a eu vraiment tout un mouvement autour de cette marque, la marque Choupette.